Bonjour messieurs, merci d'être avec nous pour ces 6e rencontres. Édouard Reynaud, vous êtes directeur général de Transdev France, opérateur et intégrateur de mobilité. Jean-Christophe Combe, vous êtes directeur général de la Croix-Rouge française, association dédiée à l'action humanitaire et sociale. Qu'est-ce qui peut rassembler deux structures de nature très différentes dans deux univers a priori quand même très éloignés, en l'occurrence un lieu commun, celui du laboratoire de la mobilité inclusive. Vous êtes tous les deux membres du LMI aux côtés de 16 autres membres. Nous avions très envie de vous entendre l'un et l'autre sur votre vision de l'inclusion, sur ce qui vous rassemble et peut-être d'ailleurs aussi sur ce qui vous sépare. Nous allons évidemment parler des innovations au service des plus vulnérables. Mais pour débuter, une question assez simple, peut-être à vous, Édouard Reynaud. Pour quelle raison Transdev a-t-il choisi tout simplement de rejoindre à un moment donné le laboratoire? Alors Transdev, vous le savez, est une entreprise française qui compte 82 000 salariés dans le monde sur 19 pays et 34 000 salariés en France et spécialisée exclusivement dans la mobilité. Et dans les solutions de mobilité, que ce soit du mode lourd jusqu'au mode le plus doux possible. Je pense au vélo à assistance électrique, par exemple, avec Véligo en Ile-de-France et la Poste. Et en fait, Transdev, en fait, il y a des choses qui sont évidentes. Il y a des choses qu'on ressent de manière assez simple. C'est d'abord que les habitants, en fonction des territoires, ne sont pas égaux face à la mobilité. Et qu'on voit dans de nombreux territoires que bon nombre de nos citoyens, plutôt en situation de fragilité, mais est-ce qu'on peut dire que des jeunes, dès le début de leur vie, sont déjà en situation de fragilité? Non, pas forcément, mais renoncent à faire un certain nombre de choses, à avoir accès à la culture, à la vie sportive, et évidemment à l'emploi, parce qu'il n'y a pas le moyen de mobilité qui leur permet d'y accéder. Donc de manière assez naturelle, dès 2015, en fait, Transdev s'est dit, il y a un laboratoire de mobilité inclusive, on veut en être, on veut en faire partie en tant qu'acteur de la mobilité. Et d'ailleurs, ça se traduit encore un peu davantage, puisque Hubert Joseph-Antoine, aux côtés de la déléguée générale Valérie Dreyfus, est issu de Transdev et préside le laboratoire. Jean-Christophe Combe, même question, la Croix-Rouge française au laboratoire de la mobilité inclusive. D'abord, merci beaucoup d'avoir invité la Croix-Rouge à répondre à cette question, parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément quelque chose de naturel. On m'a posé la question depuis ce matin. Moi, je suis ravi d'être là pour mettre en avant notre engagement, celui de la Croix-Rouge française, au service de la mobilité sur les territoires. D'abord parce que cette question de la mobilité est au cœur de notre stratégie, comme la territorialité de façon générale. La Croix-Rouge française, aujourd'hui, c'est 18 000 salariés, 600 établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux, 60 000 bénévoles répartis dans un peu plus de 1100 implantations locales, donc un maillage territorial extrêmement fort et donc une approche de l'accompagnement et de la lutte contre les problématiques sociales au cœur des territoires. Notre stratégie, elle s'inscrit aussi dans la question de l'accompagnement en fait, des parcours de vie sur les territoires, grâce à cette question de la mobilité inclusive et inversée. Ensuite, parce que pour nous, la question de la mobilité et la question de l'accessibilité aux services est une question humanitaire, parce que ce sont les plus vulnérables qui rencontrent les plus grandes difficultés aujourd'hui à accéder aux services, à accéder aussi à la mobilité sur l'ensemble des territoires, sur les territoires ruraux évidemment, mais aussi en ville ou dans les quartiers ou les zones prioritaires. Et puis le laboratoire de la mobilité inclusive, pourquoi nous avons choisi de nous y investir? Parce qu'on croit que c'est ensemble, c'est en mobilisant l'intelligence collective, en mobilisant nos savoir-faire, vous, ceux concernant les transports, nous, ceux de l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité, qu'on arrivera à trouver des solutions à la hauteur des enjeux et des défis qu'on doit relever aujourd'hui. Édouard Reynaud, chez Transdev, ça veut dire quoi l'inclusion?
Comment cet aspect justement social et solidaire se traduit-il dans les solutions concrètes que vous proposez sur les territoires? L'inclusion, c'est d'abord des solutions pour tous. C'est une capacité aussi à faire un design un peu plus universel de ces solutions. Donc c'est beaucoup d'intelligence territoriale, c'est beaucoup d'échanges et de partenariats. On ne travaille pas sur l'inclusion seule et on a un regard qui doit être complètement changé. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas le moyen de transport, on regarde d'abord, on se tourne vers le passager, le voyageur, et on essaie de comprendre ses contraintes, ses difficultés, sa compréhension de ce que peut lui offrir le transport public, mais aussi toutes les solutions attenantes de covoiturage, d'autopartage, qui sont en train de se mettre en place. Et notre rôle, c'est d'intégrer cet ensemble-là dans cette logique d'inclusion pour être pertinent avec le territoire, avec les élus, avec les associations, avec l'ensemble de l'économie sociale et solidaire pour pouvoir designer des solutions, je vais dire, complémentaires et qui permettent de rejoindre les grands réseaux structurants du transport. On l'a dit tout à l'heure, éviter d'utiliser la voiture, d'abord parce qu'elle a un poids important économique, et d'essayer de rejoindre le plus rapidement possible des solutions de transport public. Et alors, pour qu'on comprenne bien, s'il y avait des exemples concrets de cette traduction de l'inclusion dans les dispositifs que vous proposez, qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme exemple? Je peux en citer deux ordres, ceux qui sont concrets de construction avec les territoires, et puis si vous permettez de rejoindre aussi ce qu'on peut faire en tant qu'employeur inclusif. Sur les territoires, quelques solutions qu'on peut mettre en avant, c'est celle où on fait du sur-mesure. Faire du sur-mesure, c'est être capable, par exemple, sur le port du Havre, de définir pour les gens qui travaillent et qui travaillent en 3-8 sur le port et qui ont donc des horaires atypiques, de définir des solutions qui permettent au transport classique, public et organisé quotidiennement de se détourner et de s'adapter aux besoins individuels de l'employé. Et donc, à travers une solution Internet ou via son téléphone, vous pouvez réserver, quand vous êtes salarié, un horaire de nuit. Et avec notre solution Flexilia, vous pouvez finalement avoir le moyen de transport collectif à votre disposition de manière individualisée à l'horaire que vous souhaitez. Ça, c'est un premier élément. Il y a un autre élément, je vais pas l'expliciter complètement, puisque je crois que Michael Hierro, le maire de la commune de Fourmies, du sud avesnois, sera avec vous cet après-midi. Mais d'abord, sans lui, c'était impossible de monter cette solution, sans son énergie, sans sa volonté. Mais cette solution dans le sud avesnois, c'est comment on aide les gens qui sont éloignés de l'emploi, qui sont fragilisés, qui sont en difficulté, à essayer de rejoindre un futur employeur pour faire un entretien et essayer d'être recruté. Et cette solution-là, elle combine en fait le covoiturage, l'utilisation de taxis, l'utilisation d'autopartage, la mise à disposition de vélos à assistance électrique et également, j'allais dire, la manière dont on peut utiliser tous ces moyens avec à la fois une offre digitale qui vous permet de savoir la distance et l'itinéraire pour aller être recruté, donc pour rejoindre l'entreprise, qui vous permet de savoir l'utiliser avec une maison de l'emploi, avec des coachs et formateurs, parce que en fait, on s'aperçoit qu'on peut designer des solutions et qu'en fait, le vrai changement, c'est la capacité des gens à l'utiliser et à oser l'utiliser. Et donc, on se doit d'accompagner. La région Hauts-de-France l'a très bien compris. Le tarif est minime, c'est 1 euro à 2 euros en fonction des situations, mais le tarif est minime pour pouvoir aller vers son emploi, son futur employeur, essayer de défendre son job qui va lui permettre de se réinsérer, de se réancrer dans la société. Jean-Christophe Comble, la question de la mobilité, on l'a compris, n'est qu'une partie de votre combat, mais vous aussi, vous avez un certain nombre d'expérimentations et d'expériences menées sur ces sujets. Concrètement, même question.
Qu'est-ce que vous proposez? Concrètement, déjà, la définition de la mobilité inclusive pour nous, c'est une mobilité qui permet à tous, c'est-à-dire y compris, et pour nous, à commencer par les personnes les plus vulnérables, les personnes les plus pauvres, les personnes en situation de handicap, des personnes âgées isolées, d'accéder à tous les services du quotidien, que ce soit l'accès à la santé, que ce soit l'éducation, l'emploi, ou d'autres services du quotidien. Surtout, c'est un service qui doit apporter du lien social, on l'a dit, ce qui tue aujourd'hui notre société, ce qui renforce aujourd'hui les inégalités et les problématiques sociales, c'est l'absence de lien social et l'isolement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a mis nos services sur roues, et je citerai notamment ce service en pensant à notre présidente territoriale du Gers qui est dans la salle aujourd'hui, qui a mis en place un service Croix-Rouge sur roue qui permet d'apporter l'offre de service de la Croix-Rouge française au plus près des personnes en situation d'isolement sur les territoires. On fait aussi du transport social, c'est-à-dire qu'on permet aux personnes qui ne bénéficient pas de solutions de mobilité d'aller vers les services publics, d'aller vers la santé, etc. Et ce qui est important, au-delà de l'accès à ces services pour nous, je vous dis, c'est la création de liens sociaux, c'est l'approche, l'humanité qu'apportent nos bénévoles dans ces services et tout l'accompagnement global des personnes au cours de ces transports. Et puis aujourd'hui, on innove, on va plus loin dans la question de la mobilité et notamment grâce à un partenariat avec la Fondation Massif et l'ADEME, on est en train de développer ce qu'on appelle Croix-Rouge Mobilité. C'est de l'autopartage, fondé sur l'autopartage au sein de l'association. On met à la disposition nos véhicules, qu'on essaie de rendre les plus propres possibles, pour optimiser leur utilisation. En fait, voilà, on a un gros parc de véhicules, notamment de secours, de transport à personnes, etc., qu'on met à la disposition des personnes sur les territoires pour favoriser leur mobilité. On va aussi favoriser l'optimisation des transports, voilà, pour faire du covoiturage, et puis favoriser aussi une nouvelle forme d'engagement autour de l'autopartage sur les territoires. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, si j'ai bien compris, c'est que le public les plus fragiles, finalement, participent, sont à l'origine de cette innovation sociale et solidaire. L'idée, effectivement, c'est que le processus soit extrêmement inclusif, que tout le monde puisse participer de façon digne aussi. C'est une façon de leur rendre leur dignité. C'est une façon aussi de répondre précisément aux besoins qui est exprimé sur le territoire, que de le faire aussi par des personnes qui sont concernées par ces difficultés de mobilité. Donc on voit bien finalement que vous avez vous avez au moins un point commun, cette question de l'innovation sociale et solidaire, tous deux avec des dispositifs que vous mettez en place sur les territoires. Comment est-ce que vous arrivez à polliniser ces dispositifs? Quelle est finalement la politique d'essaimage? Est-ce que tous les territoires ont droit à ces mêmes dispositifs? Comment est-ce qu'on accentue ce phénomène? Qui veut... Moi, je veux bien répondre. C'est un vrai enjeu pour nous. Enfin, je veux dire, en tant que grande organisation nationale, on a la vision et la visibilité en fait des inégalités territoriales sur l'ensemble du territoire français. On a une obsession permanente de pouvoir favoriser un accès égal, équitable pour l'ensemble des citoyens aux services qu'on propose. Et on le fait en fait dans la façon dont on arrive à mobiliser et à innover autour de ces questions en fait de mobilité, en mobilisant l'ensemble des acteurs concernés d'un territoire, les associations, les citoyens, les collectivités et les pouvoirs publics, mais aussi les entreprises à nos côtés pour trouver les solutions qui soient les plus adaptées possibles et les plus mobilisatrices. Et puis au niveau national, on a créé un outil qui s'appelle 21, qui est un accélérateur d'innovation sociale, qui est conçu comme un écosystème en fait, autour de la Croix-Rouge française, pareil, avec des acteurs de l'entrepreneuriat social, des associations, des pouvoirs publics, des entreprises, pour pouvoir assurer l'essaimage en fait, des bonnes idées et le passage à l'échelle, quelque part, de ces idées qui naissent à 99% du temps sur les territoires. Édouard Reynaud, pour ce passage à l'échelle, justement, comment est-ce qu'on fait pour arriver
à essaimer? D'abord, c'est 34 000 personnes qui sont sur le passage à l'échelle. Parce que chez Transdev, on a un slogan, et en anglais c'est Care, Share and Dare. En français, je dirais, c'est accompagner nos clients, nos passagers et tous nos partenaires sur les territoires. Share, c'est partager en fait toutes nos solutions, notre expertise, notre intelligence avec l'ensemble de ces parties prenantes. Et puis Dare, c'est oser. Et en fait, les 34 000 de Transdev, ils osent parce que d'abord, on est entre 1500 et 8000 sur les territoires. Donc, on a beaucoup de citoyens qui sont aussi des acteurs de la mobilité et qui ont ce souci à travers nos participations dans des laboratoires comme celui-ci, mais aussi à travers la fondation Transdev, d'aller offrir des solutions de mobilité et d'aller réfléchir, co-construire. On a dit, on ne peut pas travailler seul. Le collaboratif est au cœur de la manière dont nous gérons l'entreprise et dans la manière dont nous positionnons naturellement avec des clients qui, je le rappelle, ont la vision, sont nos donneurs d'ordre et que nous devons d'accompagner. Vous parlez de co-construction, d'intelligence collective. Justement, comment est-ce que ça se passe entre membres du laboratoire? Vous êtes 18 membres. Est-ce que cette intelligence collective arrive à se mettre en place? Est-ce que les membres, les uns les autres, se nourrissent des uns des autres? Est-ce que vous deux, vous travaillez ensemble, par exemple? Oui. Alors oui, on travaille ensemble. Nous, on a le plaisir, vous avez le plaisir de nous faire nous rencontrer. Moi, je suis très fier d'être à côté du directeur général de la Croix-Rouge. D'abord, je n'avais pas complètement mesuré qu'il y avait 18 000 salariés et beaucoup de bénévoles. Mais au-delà de ça, d'abord, on a des projets communs, puisqu'on travaille notamment sur la manière d'intégrer des réfugiés sur un certain nombre de territoires. Je crois qu'au sein du laboratoire de mobilité inclusive, il y a beaucoup d'entreprises. Et c'est vraiment la mise à disposition des expertises. Je pense que ce bien commun, il fédère. Ce bien commun, il est capable de mettre des expertises à la disposition du laboratoire. Le laboratoire, il travaille sur des études qui sont précises et qui ont été livrées au fil des années, avec toujours ce sujet de mobilité, toujours ce souci d'accès à l'emploi, de la vision sur les jeunes. Enfin, on travaille sur l'ensemble des populations. Il y a un sujet demain qui est évident sur les seniors, comment on va développer le transport pour les PMR à grande échelle et naturellement il faut s'y engager. Et donc voilà, on a à cœur d'être engagé. C'est pas juste une démarche pour se faire plaisir. Je peux vous garantir que toutes les expériences que nous avons sur l'ensemble des territoires renforcent également ce qu'on peut être aussi, c'est-à-dire un employeur inclusif. Vous confirmez, Jean-Christophe Combe? Je confirme. Moi aussi, je suis très fier d'être à côté du directeur général de Transdev, qui marque aussi par sa présence l'engagement aujourd'hui des entreprises au service de l'intérêt général. Et ce que je trouve super au sein du laboratoire, c'est qu'on met vraiment en commun de façon ouverte l'ensemble de nos expertises, parce qu'on sait qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à relever les défis d'aujourd'hui, donc les associations, les entreprises, mais aussi les collectivités. Et je pense qu'on a montré ces dernières années, avec l'ensemble des productions de savoir au sein du laboratoire, qu'on était en capacité, ensemble, de travailler pour mieux connaître les problématiques territoriales liées à la mobilité, de mieux les promouvoir, et qu'aujourd'hui on a un vrai enjeu d'engagement, de mobilisation autour de ces questions. Donc je crois que c'est super qu'on ait pu ensemble ouvrir ces journées. Puis moi je dirais que c'est une opportunité parce que partager par exemple le savoir-faire de la gestion de crise de la Croix-Rouge pour une boîte comme Transdev, c'est important et c'est aussi des éléments qui nous font réfléchir sur la sécurité, sur la sûreté et comment on appréhende ces sujets-là. Ils ont un savoir-faire incroyable de contact, de prise de contact avec les citoyens qui sont en difficulté. Je peux vous garantir que dans la sûreté, dans les transports, aujourd'hui c'est un vrai sujet et il faut avoir des conducteurs ou des conductrices. Je rappelle que nous avons pris des engagements forts puisque nous voulons avoir plus de 30% femmes conductrices. C'est un vrai sujet de savoir aborder
la relation à l'autre et de potentiellement gérer du conflit, mais on préférerait juste gérer des sourires et le bien-être dans le transport. Ce qui n'est pas très simple quand on voit ce qui nous est arrivé ce matin dans le RER. Si vous me faites la promesse de répondre de façon très courte, je vous pose mes 2 dernières questions qui vous sont plutôt destinées respectivement, vous à la Croix-Rouge. La mobilité, on le sait, vous le dites, ce n'est qu'une partie de votre combat. Et finalement, vous dites qu'elle ne peut être finalement entendue que si elle est pensée de façon globale et qu'elle doit vraiment rentrer dans quelque chose de systémique et que la politique qui la soutient doit vraiment être une politique véritablement globale. Complètement. Pour nous, au-delà de la question de la mobilité, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment la question de l'accessibilité générale aux services, aux biens de première nécessité, aux soins, aux politiques de l'emploi, etc., qui est en jeu. Et c'est pour ça qu'on s'engage autant sur ces questions de mobilité, parce que la mobilité, ça peut être un frein énorme à l'inclusion sociale et professionnelle sur les territoires. Et donc, c'est une question globale, effectivement, qu'on doit traiter, et la réponse, elle peut être que globale, et la mobilisation globale, encore une fois, si on veut être à la hauteur des enjeux. Édouard Hénaud, en un mot, je sais, vous en parliez tout à l'heure, vous vous qualifiez d'employeur inclusif. Le laboratoire travaille beaucoup aussi sur les questions d'apprentissage et de formation. Ça aussi, c'est un sujet essentiel pour vous. En une phrase. En une phrase, il y a une pénurie de conducteurs. Et donc, il y a des solutions pour trouver des emplois. On sait aujourd'hui qu'il faut aussi aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire être en capacité de former des gens qui s'ignorent dans leur capacité à rentrer dans ces métiers de conducteur ou d'opérateur de maintenance, avec des enjeux d'ailleurs formidables sur la logique de maintenance, puisque ces métiers évoluent vers des véhicules plus propres, plus technologiques. Et donc, on parle de l'électrique, on parle de l'hydrogène demain. Et donc, il y a vraiment des enjeux forts. Et nous rendons compte que pour les conducteurs, sur des choses très simples, par exemple le transport scolaire, on n'a que des contrats à très forte amplitude, à très faible amplitude horaire, et c'est pas facile de mobiliser. Donc il y a des choses qui se mettent en place. D'abord, former des jeunes avec l'alternance. On a aujourd'hui plus de 600 alternants et on a une politique pour rejoindre 850 alternants en France chaque année. On a des logiques de centres de formation des apprentis. Et tout ça nous permet demain d'envisager à la fois de faire accéder à nos métiers et d'essayer de résoudre nos logiques de pénurie de conducteurs, parce que l'offre de services ne va faire que se développer. La loi LOM met un boost incroyable sur des territoires qui aujourd'hui avaient peut-être été un peu oubliés. Le mouvement des citoyens nous a montré qu'ils avaient rappelé à tout le monde qu'il y avait une fracture territoriale et qu'il fallait travailler ce sujet en complément, on va dire, des grands réseaux structurants, des grands réseaux ferroviaires dont nous avons particulièrement besoin. Et là, il faut savoir gérer ce qu'on appelle, nous, du rabattement, c'est pas beau, mais d'être capable de ramener les gens sur des réseaux plus structurés et de manière très simple pour eux. Pour conclure, un mot chacun, peut-être plutôt à l'homme que vous êtes qu'aux dirigeants. S'il devait y avoir un défi majeur, une bêta-mesure à prendre sur tous ces sujets de mobilité en transition, laquelle serait-elle pour vous, Monsieur Combes? Je pense qu'il faut mettre tous les acteurs territoriaux autour de la table pour trouver les solutions territoire par territoire. C'est urgent, et je pense qu'il n'y a que de cette façon-là qu'on arrivera à apporter des réponses concrètes et utiles aux citoyens. Édouard Hénaud. Je partage complètement. L'ensemble des acteurs qui sont ici présents sont nécessaires pour construire les solutions de demain, avec une injonction paradoxale très forte, c'est qu'on doit combiner cette transition écologique et gérer la fracture territoriale en parallèle. Donc c'est deux sujets qu'il va falloir s'employer à combiner de manière très forte. Il y a quelques solutions, mais ça nécessite que tout le monde s'y mette et ensemble.